Bonjour, aujourd'hui vous allez assister à l'essai d'un moteur hydraulique de marque Kayaba. C'est un moteur réducteur à train épicycloïdal. Donc ce moteur sert pour la rotation de la tourelle d'une mini pelle Kubota de 5 tonnes. Donc petit repérage des orifices. Le A et le B qui permettent la rotation droite et gauche en haute pression. Donc ici c'est le drain qui permet de décomprimer le carter du moteur et le carter du réducteur. Et ici donc c'est un circuit de gavage qui permet de maintenir le circuit tout le temps bien rempli d'huile, donc notamment au moment du ralentissement rapide je dirais de la rotation. Donc ici il y a les choix de pression, voilà. Donc ici ce sont les orifices du frein, car ce moteur donc est équipé également d'un frein à disque. En absence de pression hydraulique, donc le moteur hydraulique est bloqué. Donc on va démarrer l'essai proprement dit. Donc vous allez voir une rotation droite, une rotation gauche, les pressions, et brutalement je vais relâcher la pression donc du freinage. Donc le moteur va se bloquer et puis donc le mouvement va s'arrêter et la pression hydraulique va monter. Donc mise en route du banc. Voilà. Donc maintenant rotation dans un sens. Voilà. Donc, rotation dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, bon là on travaille à vide, il y a 50 de barres. C'est juste la pression de circulation qui est due au coupleur. Donc voilà. Maintenant je vais relâcher la pression de freinage. À peu près à 150 bars. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire une petite démonstration de contrôle de rendement. Donc je vais être en position frein bloqué, donc sans pression sur le freinage. Donc l'axe est bloqué, c'est comme si il y avait un effort trop important sur la tourelle qui ne pourrait pas tourner. Donc on va donc contrôler le rendement. Donc ici je vais mettre la pression à HP. Ici on va voir ce qui va sortir. Et notamment au moment où je vais monter la pression, grâce au swap de sécurité, eh bien, la pression va sortir par ici. Ici vous allez voir le débit de fuite au niveau du drain, donc du carter du moteur. Et donc tout à l'heure j'ai mesuré, il y avait à peu près 1 litre minute. Donc la pression est relativement basse parce que c'est pas un moteur qui demande une grosse puissance. Donc je vais donc mettre le groupe hydraulique en route. Donc voilà, donc nous sommes en pression. Donc il y a une petite fuite au niveau du drain. Bon ici il y a un tout petit filet de fuite entre le A et B, donc c'est tout à fait normal. Donc maintenant je vais augmenter la pression, je vais dépasser les 150 bars, voilà, et quand on voit ça crache. Donc là c'est la soupape de pression. C'est la soupape de pression donc qui est ici, qui crache. Donc là, vous voyez, on est à 150